c'est historique. Et oui, chaque matin, un fait d'actualité passé au crible de l'histoire. Bonjour Fabrice Almeida. Bonjour à toutes. Fabrice, le président des États-Unis, Donald Trump, laisse entendre qu'il envisage de sortir du traité réglementant les forces nucléaires intermédiaires. C'est une décision qui pourrait relancer la course aux armements. Est-ce que l'histoire a connu d'autres conflits sur ce sujet précis de la course aux armements ? Il y a eu bien sûr la course aux armements nucléaires, déjà entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide. Mais la plus tragique compétition remonte au tout début du XXe siècle, quand la marine anglaise était la plus forte au monde. Elle était calibrée pour répondre aux attaques conjuguées des deux autres puissances maritimes d'alors, la France et l'Allemagne. Cela lui permettait de menacer d'un blocus les autres nations européennes. Dès 1898, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, vous savez, ce personnage avec ses moustaches pointues, ne supporte plus cette situation car il veut renforcer ses colonies outre-mer. Il charge donc l'amiral Tirpitz, un vieux de la vieille avec une barbe généreuse, d'élaborer un plan. Tirpitz préconise de produire des vaisseaux pour arriver aux 2/3 de la flotte anglaise. La course est enclenchée. L'amirauté britannique répond en développant un nouveau modèle de cuirassé suréquipé alors que les Allemands en ont peu. La compétition entre les deux marines dévore d'énormes budgets. En 1912, l'Allemagne doit renoncer au plan de Tirpitz. Elle propose un accord aux Britanniques, mais les Anglais sont maintenant alliés de la France et le refusent. Est-ce que ce coup d'arrêt de la part des Allemands était sincère ? Non, bien sûr. En secret, Guillaume II et ses stratèges développent d'autres armes, notamment les sous-marins et les gaz de combat, deux innovations bientôt meurtrières. Car cette course paranoïaque aux armements s'est achevée en 1914 dans la Première Guerre mondiale. De nos jours, le désir de Donald Trump de maintenir l'écart avec les Russes et les Chinois a sa logique. Mais il enclenche lui aussi un engrenage périlleux.